Le Grand Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 8h25. Une présence qui rassure, dissuade et accompagne. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron pour annoncer la 238 nouvelle brigade de gendarmerie. Comment vous l'avez trouvé, le chef de l'État, hier, dans son déplacement à Tonneins, en Lot-et-Garonne? Éric Revel, Amine El-Khatmi, Éric Revel. D'abord, tout ce qui va dans le renforcement des forces de l'ordre sur le terrain, et notamment dans nos régions, dans nos territoires, est une bonne chose, parce que la violence, elle est exponentielle, le trafic de drogue l'est aussi. Donc ouais, moi je salue ces 238 brigades, dont une partie sera mobile d'ailleurs sur les territoires. Donc c'est quand même une très très bonne chose. C'est aussi une double reconnaissance. C'est la reconnaissance que les régions, les territoires ont parfois été abandonnés. Vous savez, c'est la France périphérique de Christophe Guilluy, le fameux livre. Et d'ailleurs, c'est de là que sont partis les Gilets jaunes qui ont gagné les ronds-points ensuite. C'est cette France-là qu'on a longtemps ignorée, voire qu'on a longtemps méprisée, en préférant s'adresser aux cités des grandes villes défavorisées. Et puis, deuxième chose, c'est quand même l'aveu qu'il y a une montée de la violence dans ce pays et qu'il y a un problème d'insécurité, puisque le chef de l'État l'a reconnu. Ouais. Le chef de l'État le reconnaît. Amine El-Khatmi. Oui, et la vérité, c'est que c'est l'un des grands échecs d'Emmanuel Macron. Je pense que vous avez vu comme moi la publication il y a 2 jours des derniers résultats. Vous savez, il y a une étude annuelle du ministère de l'Intérieur sur l'évolution de l'insécurité, donc les vols, les agressions, les cambriolages, les vols de véhicules, et tous les facteurs sont en augmentation cette année par rapport à l'année précédente. Donc, il y a une explosion, une augmentation, une explosion de l'insécurité, et c'est l'un des échecs majeurs d'Emmanuel Macron. Et Éric a raison. Non seulement l'insécurité augmente, mais elle n'est désormais plus cantonnée à ce qu'on appelait les quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, il y a des actes en augmentation dans la France périurbaine et rurale, dans des sous-préfectures, dans des cantons ruraux. L'insécurité est partout. Oui, c'est ça. Avec des réflexions sur Twitter, par exemple. Est-ce que Ludovic dit, est-ce qu'il n'a pas lui-même participé à cet abandon de l'État dans le domaine régalien, quoi. Et il dit, c'est très bien qu'il y ait ces brigades et un lien de proximité, mais il faudra que la justice suive aussi. Autrement dit, que toutes les fonctions régaliennes soient assurées par l'État. Amine El-Khatmi. Le problème, c'est que on a un ministre de l'Intérieur et un ministre de la Justice qui ne sont pas sur la même ligne, et ce n'est pas la première fois. On se souvient qu'on avait à une époque Manuel Valls qui incarnait la fermeté, l'autorité de l'État, et Madame Taubira qui était complètement laxiste. Maintenant c'est pareil. Donc tant que vous n'aurez pas dans ce couple qui est éminemment important, intérieur-justice, 2 personnalités qui partagent la même fermeté, la même vision, la même autorité, tant qu'on n'aura pas un système judiciaire qui aura les moyens de condamner et d'appliquer des sanctions, ça ne fonctionnera pas. Il a un peu évolué, Éric Dupond-Moretti, quand même, non, Éric Revel? Il a un peu évolué, oui, évidemment, il a évolué, il s'est un peu raidi, il a pris la mesure du poste, mais vous savez, il n'aime pas qu'on lui rappelle cette déclaration, le sentiment d'insécurité. Oui, parce que si un ministre de la Justice n'est pas en mesure de percevoir ce qui se passe sur le terrain, c'est un vrai sujet. Mais Amine a raison, il faut quand même maintenant aussi que la justice donne le sentiment qu'ils ne rendent compte jamais à personne, contrairement aux forces de l'ordre, qu'elles se rendent compte quand même que c'est pas le tout pour les forces de l'ordre d'arrêter, pour la gendarmerie d'être plus nombreux sur le terrain. Il faut aussi que la justice passe. Oui, absolument. Avec des chiffres qui explosent, comme le disait Amine tout à l'heure. Il y a ce chiffre ce matin, on vous le donnait déjà, les agressions qui sont en forte hausse dans les bus. Selon le Parisien aujourd'hui en France, il y a près d'1 millier de chauffeurs de bus qui ont été agressés depuis le début de l'année 891 très précisément. Il y a des trottinettes qui sont projetées contre la vitre, des bouteilles lancées au visage, étranglement avec la cravate. Alors, ce n'est pas qu'un phénomène
parisiens ou franciliens, un peu partout aussi à Marseille. Il y a plus d'une centaine d'appels de détresse de chauffeurs effectivement en colère. Merci en tout cas Amine El-Khatmi, Éric Revel. Dans un instant, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, ce sera Manuel Bompard, parce que ça chauffe quand même. Le torchon brûle à gauche, notamment entre Fabien Roussel et LFI. Il est 8h30 sur Sud Radio. À suivre, Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin.